Nous vous informons à chaud parce que c'est une information qui vient d'arriver. L'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe, président national de l'UNC, parti politique allié à l'UDPS. Vous allez vous en souvenir que c'était en 2020 qu'il a été condamné, entre guillemets, pour détournement des deniers publics, des fonds alloués à la construction des maisons préfabriquées. Condamné à 20 ans avec des travaux forcés. Lui avec M. Jamal. Le conseil de Vital Kamerhe lui-même, parce qu'il continuait à démontrer à la face du monde qu'il était innocent, il ne se reprochait de rien. Il faisait confiance à la justice. Il a saisi la cour d'appel. La cour d'appel a pris son temps, a apprécié le dossier, a réduit la peine à 13 ans. Vital Kamerhe est toujours mécontent avec son conseil. Ils ont saisi la cour de cassation. La cour de cassation a apprécié le dossier et a renvoyé le dossier à la cour d'appel parce qu'estimant que ce que la cour d'appel avait pris comme décision n'était pas conforme. La cour d'appel a encore réélu le dossier. Et voilà aujourd'hui, 23 juin 2022, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de rendre maintenant son arrêt, acquittant simplement Vital Kamerhe. Il est à partir de ce jour un homme libre. Il est à partir de ce jour très libre à pouvoir maintenant refaire ses engagements politiques. Nous estimons à notre niveau, que la collaboration avec le chef de l'État va continuer pour que c'est qu'ensemble, parce que vous devez vous en souvenir, que la campagne électorale, le pouvoir actuel, a été également une intelligence additionnée de Vital Kamerhe, sinon de l'UNC et de l'UDPS. Dans leur complicité de la gestion, un plus sera davantage apporté pour que il dirige encore mieux le pays. Son apport, bien entendu. Et voilà. Parce que nous avons estimé qu'il fallait que vous soyez fixés définitivement, vous ne soyez pas dans qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que réellement l'information est vraie, est-ce que ce n'est pas une fausse information. Nous vous confirmons effectivement que Vital Kamerhe est acquitté. La justice a apprécié le dossier. Beaucoup d'instances ont eu à traiter ce dossier. La Cour de cassation a apprécié ce dossier. Et la Cour d'appel, pour la deuxième fois, vient de rendre son arrêt l'acquittant. On dit c'est la justice qui élève la nation. Ah oui, c'est la justice effectivement qui élève la nation. Mais ici, je dis, la personne que j'apprécie plus, c'est le chef de l'État, qui a accepté que son directeur de cabinet affronte la justice. C'est extraordinaire à travers le monde. Et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, qui avait toujours confiance à la justice. Mais j'ai aimé son comportement depuis tous ces temps. Il s'est incliné. Il n'a pas eu de déclarations méchantes ou comment, non. Il a eu confiance en justice. C'est un exemple, je pense, pour beaucoup. Parce que pour certaines personnes, aussitôt qu'on pose l'acte, on chante l'acharnement. Mais celui-là, il est au cœur du pouvoir. Il s'est présenté devant la justice, au cœur du pouvoir, directeur du cabinet du chef de l'État. Il s'est présenté en justice. Mais lorsqu'il s'agit de Matata, vous sentez comment les gens vont dans tous les sens. Acharnement. Non, ce n'est pas acharnement. C'est à vous de prouver effectivement votre innocence devant la justice, devant les juges. Bravo, monsieur Vital Kamerhe. Vous avez poussé vos arguments. Vous avez accepté et affronté la justice. Vous êtes allé, vous avez été dans toutes les instances. Et finalement, aujourd'hui, vous avez gain de cause. Vous êtes libéré. Vous méritez le respect. Vous méritez la considération. Vous méritez le respect. Vous méritez la considération. Ne fût-ce que par votre comportement. En tant que directeur de cabinet du chef de l'État, on pouvait jouer sur l'influence. Je m'en souviens d'autres qui étaient hier directeurs de cabinet. Ils sont parvenus à nommer pratiquement des juges partout dans toutes les juridictions.
des hommes intouchables à l'époque. Un directeur de cabinet à l'époque. Quelle est cette instance judiciaire qui peut mettre la main sur lui? Donc c'était extraordinaire. Nous avons félicité le chef de l'État. Et ici, nous vous félicitons vous-même parce que vous avez affronté la justice. Et nous disons bravo également à la justice. Après avoir apprécié les faits, si vous aviez estimé qu'on ne peut pas condamner l'innocent, et c'est de bonne loi de pouvoir l'acquitter comme vous aviez fait. Et donc, merci. Nous vous disons merci. Demain, c'est un autre jour, on sera ensemble, sûrement avec d'autres actualités, probablement avec l'évolution de celle-ci. Et on va encore échanger comme nous le faisons chaque jour. Merci, au revoir.